Bonjour tout le monde, je vous présente ma nouvelle demeure. Allons faire un tour dans ce qui va être ma maison pour 2 jours. J'ai le droit à ma petite terrasse privative, franchement, je suis bien. Où suis-je ? Si je suis venu ici pour 2 nuits, c'est parce que juste à côté, à 100 mètres à peine d'où je suis, il y a un lac très fameux dans la région qui s'appelle le Tallenøy, en partie couvert de fleurs de lotus. Et il paraît que c'est vraiment quelque chose de magnifique à voir, surtout le matin, quand le soleil se lève. Le bungalow où je me trouve se trouve juste à côté de la maison de la propriétaire, qui est d'ailleurs très très gentille. Elle m'a mis une petite ardoise sur ma porte en me souhaitant la bienvenue, ça fait toujours plaisir. Je me trouve actuellement au bord du lac. Vous pouvez le voir juste derrière moi. Je suis vraiment impatient d'être à demain matin. Pour l'instant, on va se promener. On va chercher un café. Je suppose qu'on doit pouvoir trouver aussi de l'osier sur le lac, parce qu'ils vendent beaucoup de sacs, notamment de sacs et de petits paniers en osier. J'ai trouvé mon café avec une petite terrasse à l'ombre, juste en face du lac. Oh. Je me trouve au Tallenøy Bird Watching Park. C'est un parc d'observation pour donc observer les oiseaux. J'en ai vu un énorme là-haut. Alors l'entrée coûte 100 bahts. Vous avez accès à tout un tas de passerelles qui se trouvent directement sur le lac. Je pourrais pas vous dire combien mesure exactement l'oiseau qui se trouve là-haut. Il est très gros, il doit faire, je dirais, entre 70 et 80 cm. C'est l'impression que ça donne vue d'en bas. Il y a tout un tas de libellules qui volent ici. Certaines sont rouges, elles sont vraiment magnifiques. Wow. Ah, c'est super chouette. Oh, c'est vraiment super chouette. J'ai vraiment hâte de me trouver demain matin. Voilà, c'est entre autres pour ça que je suis venu ici. Ça, c'est ce que je vous montrais hier quand je me suis arrêté sur la route. Et là, j'ai l'occasion de les voir d'un peu plus près. Vous savez ce qui me manque là vraiment? C'est un excellent appareil photo avec un gros zoom, parce qu'il y a plein d'oiseaux au loin. Malheureusement je peux pas les filmer, C'est bien dommage parce qu'il y en a un peu partout. Ouais, ça souffle, il y a du vent. J'essaie de garder mon bob avec moi. Ces libellules rouges sont vraiment magnifiques, mais je sais pas comment elles font pour résister au vent qu'il y a ici, avec leurs ailes tellement fines et légères. Eh bien, cette petite balade au-dessus du lac m'a donné un bon avant-goût de ce que je devrais voir demain. C'était vraiment sympa, hyper calme. J'étais sur le point de monter sur ma moto quand j'ai senti une odeur familière. Ça sent le pandan. Et juste à côté de là où je dors, il y a du pandan. Donc je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà. Je vais en couper un petit bout. Ah oui. Alors les feuilles de pandan en général sont infusées. Elles servent à colorer, à donner du goût, essentiellement des pâtisseries, mais ils les utilisent aussi, je sais, pour faire des plats salés. Et vraiment, ça, j'adore. Bon, je suis en pleine campagne là. Celui devant lequel je me trouve actuellement, c'est le Wat Pradu Home. Alors, il a une particularité,
c'est que le mur extérieur du temple comporte 4 portails qui ont la forme de la couronne que peut porter le roi de Thaïlande, mais qui ressemble également à la couronne que portent les danseurs de Nora. Vous savez, la danse traditionnelle du sud de la Thaïlande. C'est la première fois que je vois ça. La façade du temple est très jolie, à dominante bleue. En plus, ça a l'air d'être comme des éclats de miroir. Quand le soleil tape dessus, ça brille. On va aller voir par là-bas, car il me semble avoir vu un grand Bouddha, oui, effectivement. Bon, il n'est pas gigantesque, mais quand même plus grand que moi en tout cas. Alors pour l'instant, je n'ai vu personne dans l'enceinte du temple, hein. Ni visiteurs, ni moines. Pourtant, il y a pas mal de bâtiments. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très chouette ce temple. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être vraiment un tout petit truc. Et en fait, il est sympa quand même, hein. Je vais me rendre ensuite dans le deuxième temple de la ville. À mon avis, il a déjà perdu le combat, hein. Moi, je pense que celui-là va gagner, hein. Regardez ce que je viens de trouver. C'est une grenouille toute sèche. Elle est sur le dos. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a pas dû avoir une fin heureuse. Je viens d'arriver dans le deuxième temple de la ville qui doit être le temple principal car il porte le nom de la ville et il est plus vers le centre de la ville, c'est le Wat Tha Noi. Et je peux d'ores et déjà vous dire que le premier temple a gagné le concours du plus beau temple de Tha Noi. Il n'y a pas photo, hein. Voilà, alors là, c'est la cour centrale. Finalement, ce petit bâtiment a l'air plus intéressant que le temple. Vous voyez, la porte est en partie recouverte de feuilles d'or. Quelqu'un d'important a dû sûrement vivre ici ou vit encore sûrement ici. Je ne juge aucunement les temples en fonction de leur importance religieuse. Vu que je n'y connais rien, je les juge uniquement par rapport à l'environnement, l'atmosphère du temple et puis évidemment les choses qu'on peut y voir. J'ai un jugement très terre à terre et très premier degré, désolé mais je peux pas faire mieux que ça. Il est temps d'aller au 7-Eleven, ça c'est mon temple à moi. Ready Boost. C'est le moment pour moi de profiter des derniers rayons du soleil face au Tha Noi. Je me suis acheté un petit truc à boire. Suntory, boisson raisin alcoolisée. Non, ce n'est pas du vin. Alors toi, t'es vraiment mignon, hein. T'as une bonne tête. Bon, bah, je crois qu'il est bien. Hein, je crois que t'es bien, hein. Ils ont de la nourriture thaï à la carte. Donc j'ai pris un curry rouge. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Curry rouge au poulet avec du riz. Ça, c'est toujours très bon, ça passe toujours très très bien. Descends, descends. Il est 7h30, je vais attaquer le montage et surtout je vais me coucher tôt car demain à 5h30, debout, si je veux avoir la plus belle visite possible sur le lac, il faut vraiment que je sois au maximum à 6h sur le ponton.
Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain.